Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la ronde 2 de l'analyse de l'Open du Quercy Blanc 2023. Coupe ça au montage, s'il te plaît. Aujourd'hui, je joue contre un jeune joueur qui a à peu près 15 ans, Teleria Kélian, qui est classé 1591 filles du club de Saint-Céré. Et ok, donc je suis échiquier 5. Après ma victoire hier, je suis à 1 sur 1. Donc aujourd'hui, double ronde. Donc c'est à 9h30 qu'on joue. On jouera jusqu'à 13h30. Et on analysera le soir. C'est un ami à moi qui est dans le même gîte pendant le séjour. Et donc je double les noirs par rapport à hier. Donc je me dis bon, ok, un peu chiant, mais bon, on va jouer. Hein. On est là pour jouer aux échecs, on est les blancs ou les noirs, ça change absolument rien. C'est juste qu'avec les blancs, on commence. Donc c'est parti, il m'en veut 4. Alors du coup, vu qu'il habite dans le même gîte, euh, on a potentiellement, je me dis, il a potentiellement plus préparé. Il m'a dit qu'il s'était pas préparé. Alors moi, pour cette partie, je me suis préparé, je me suis juste dit, il joue E4, il joue tout le temps E4. Je me suis dit juste, je vais jouer C6 et on va voir ce qui se passe. Tout ce que je me suis dit, j'ai fait aucune préparation. Et après la partie, il m'a dit qu'il s'était pas du tout préparé, que juste il savait que j'allais jouer Caro-Can et voilà, et comme moi, hein, il a fait une préparation, il a fait OK au 4 C6 fin de la prépa quoi. OK D4 D5. Donc là et là il me joue tempo pion prend, je me dis. Pendant la partie, je me dis ouh là, ça pue la prépa un peu. Bon, je me dis une seconde, j'hésite 5 secondes à reprendre de la dame pour le surprendre un peu, mais je me dis vas-y, c'est bon, respecte les principes, la case pour ton cavalier, etc. Fou D3, cavalier F6. Donc menace entre guillemets de sortir le fou en G4. Alors il y a une ligne avec H3, mais je sais qu'il joue pas la ligne avec H3. On a fait des blitz tout pendant la semaine. Alors je sais plus si on a fait des blitz avant ou après qu'on ait joué cette partie, mais en tout cas on a joué des blitz sur cette ligne avec fou F4. Et donc ici je faisais fou G4. Et donc d'habitude la ligne c'est plutôt cavalier C6, C3, cavalier F6, par exemple fou F4. Et là sur fou G4, le truc c'est qu'on attaque la dame, mais il y a dame B3 pour attaquer le pion. Alors ici, il y a dame D7. L'ordi dit que ça tient, mais en pratique, ça tient pas. J'ai fait pas mal de blitz avec dame D7. Je me suis fait miniaturiser très rapidement. Donc un gros conseil, jouer dame C8, on défend le pion comme ça. Alors d'après l'ordi, c'est le cinquième meilleur coup et dame D7 le deuxième meilleur coup. Mais en pratique, dame C8 est beaucoup mieux. Alors je vous montre une variante illustrative, par exemple dame D7. On fait cavalier D2, E6, cavalier F3, fou D6, il y a cavalier E5, donc fou E7 et cavalier E5. Déjà, on doit rebouger la dame en C8. En C7, on se prend cavalier G6. En D6, on se prend aussi cavalier G6. Ici, on perd le pion et derrière la partie. Donc en C8, on perd un temps. Et sur pion, cavalier prend et il y a pion prend et en fait, on menace le cavalier. Et je sais pas, sur cavalier H5, il y a fou B5 en filade. Donc on peut pas vraiment prendre le 5. Donc voilà une des variantes illustratives. Voilà pourquoi c'est pas très très bon de jouer cette variante. Mais du coup je me suis dit je suis malin, je vais éviter une potentielle prépa théorique parce que je joue souvent cavalier C6, je fais cavalier F6 et fou G4. Et du coup la différence c'est euh, il a le fou F4 mais en fait moi j'ai pas le cavalier en C6 et lui il a pas joué C3. Il consolide sa structure. Donc il fait cavalier F3. Je me dis ok, bon bah j'ai sorti mon fou, je suis content. E6, cavalier D2, fou D6, prise. On échange les fous de case noire. J'avais peut-être un peu plus peur d'un truc à base de londonien, genre fou G3, et si j'échange, ça ouvre la colonne H. Mais je m'étais dit ok, je vais jouer cavalier C6, roc, tour C8 et ça va aller. Bah il échange, je me dis ok, je reprends, et je me dis bon. Alors ça paraît bizarre parce qu'on échange notre bon fou, mais ça permet de développer la dame et la dame est active le jour où il va jouer C3, ce qu'il a joué dans la partie. On va pouvoir jouer A6, B5, B4 et il y aura la dame qui va soutenir par rapport au foot de case noir. Et aussi ce foot de case noir des blancs, il a une très belle diagonale, donc on enlève une de ses pièces actives en fait. Et puis dans tous les cas, lui il est sorti, c'est pas vraiment, enfin c'est un mauvais fou, par définition c'est un mauvais fou, mais il est sorti de la chaîne de pion, donc c'est un mauvais fou actif. Donc petit roc, on se développe. Bon, je me développe. Il joue dame B3. Alors ici, j'ai un petit peu hésité. J'avais vu des cavaliers B6. Mais je sais pas, mon plan c'est B5, donc c'est bizarre.
Dame B6, s'il échange, j'étais plus ou moins content parce qu'il va pas pouvoir m'attaquer sur le roi, mais sur Dame B6, j'ai vu Dame C2. Je me suis dit, ok, ça va. Il refuse l'échange de dame. J'ai un peu bloqué mon pion, mon contre-jeu. Il presse ici. Il a des menaces de cavalier E5, installer un fort cavalier ici. Si je prends, il reprend. Je bouge mon cavalier et il y a fou prend H7. Donc ici, je fais tour B8. Ok, il fait tour F1. Alors il m'a dit qu'il a un peu misclick, qu'il voulait jouer tour D1. Je sais plus exactement. Cavalier E5. Je sais plus ce qu'il m'a dit qu'il voulait jouer. Il m'a dit que c'était pas volontaire, mais il a cliqué tour 1. Bon, c'est un coup correct, un tour 1. Durant l'analyse. Et là, je fais dame C7. Alors, en gros, ici, je me dis. Ok. Je me dis, si jump en E5, j'ai pas envie de prendre, j'ai pas envie de tolérer en fait ce cavalier en E5. Du coup, si jump en E5, je me dis, si je prends, il y a la fourchette. Donc, je me dis, dame C7, déjà, ça enlève la fourchette quand je fais. Et ça enlève le tempo. Enfin, je pourrais reculer mon fou. Et ça enlève le tempo sur cavalier E5, sur dame C7, cavalier E5. Je peux échanger et presser un petit peu le pion E5, même si, ok, mon pion H7 est un peu faible, mais je peux jouer G6. Et donc ici, et en même temps, je me souviens aussi, j'essaie de réorganiser mes pièces. Je me dis, lui, d'habitude, il va sur la case C4. Sauf que là, elle est bien gardée la case C4. Des fois, les mecs mettent le cavalier en F3, et donc il y a pas le cavalier en C3, du coup, il n'y a pas de cavalier en D2 pour contrôler la case. Du coup, je fais tour C8 et je vais installer ce monstre. Sauf que là, il y a le cavalier en D2, donc il contrôle bien la case D4. Et je me souviens d'une idée, en fait, j'aime bien, le cavalier, il est pas mal en D6. Enfin, celui-là, je vais le transférer en D6, c'est pour ça que j'ai dame C7. Parce que si je mets un cavalier en D6, en fait, il a des perspectives. Bon, pour l'instant, gardé, mais il est plus actif qu'en F6 où il vise que la case E4. Et du coup, mon plan, en gros, c'était cavalier E8, cavalier D6 et cavalier F6. En fait, du coup, les deux lorgnent sur cette case, et on lorgne sur cette case aussi avec un tour C8. Grosso modo, c'est ça mon plan, et envoyer B5, B4. Et ici, j'ai joué dame C7, qui est pas forcément bien. Il y avait tout bêtement B5, en fait, hein, pour envoyer mon contre-jeu. Alors il peut pas prendre de la dame, c'est défendu par la tour, donc fou prend. Et en fait, je calculais des variantes avec, pas ici, mais des variantes à base de dame B6. Mais en fait, tout bêtement, ici, il y a 6 et cloué. Et ça, j'ai loupé pendant la partie, j'étais tellement concentré sur d'autres choses que j'ai totalement loupé ce B5 en fait, ce que j'essayais de faire fonctionner depuis tout à l'heure. Mais je pense que je l'ai pas vu tout de suite. J'étais j'étais omnibulé par mon idée cavalier 8, cavalier D6. Et j'ai pas regardé, du coup j'ai fait dame C7. Et il m'a dit qu'après après la partie, si je jouais dame T7, c'était un coup de merde après lui. Donc je me suis dit, bon, ok. Il fait A4, donc il me fixe. Maintenant je peux pas jouer B5. Et là je me dis, ah, ok A6. Je vais jouer B5. Et là c'est là où j'ai vu la variante. Par exemple, s'il fait un coup random, je voulais jouer B5. Quand même. Menace B4. S'il prend du pion, j'aurai une faiblesse. Il aura une faiblesse. Et s'il prend, je vais toujours jouer B4. Et s'il fait fou prend, je voyais des variantes à base de dame B6. Prend D7, dame prend B3. Ça, je l'ai vu à l'aveugle. Fou bouge, tour prend B2. Et alors, j'ai pas vu jusque là, je crois. J'ai dû voir jusqu'ici. Ça m'a l'air raisonnable quand même pour moi. Je pense que je suis pas trop mal là, non? Je dois être bien, hein. J'ai mis ma tour sur la seconde. Je vais mettre le tour là. Ok, il avantage. Ah oui, il avantage clairement les noirs. Plus, moins 2. Ok, donc ça, c'est si je fais rien, je faisais B5. Et là, j'avais un peu peur peut-être de A5, mais qu'est-ce que je m'étais dit sur A5? Je me suis dit A5, je vais quand même faire B5. Parce que sur la prise en passant, je reprends de la tour. Et donc, en fait, par exemple, sur A5, B5, prise en passant, tour prend. Je me dis, ok, j'ai une faiblesse, certes, mais lui aussi a une faiblesse. Et je me dis, par exemple, dame C2, tour B8, tac le pion. Donc, s'il prend là, je prends là. Et par exemple, s'il fait B4, je me dis, bah lui, tant pis, on ne défend pas, on vient faire tour C3. Alors, est-ce que ça tient ma variante? Est-ce que je vais pas perdre le pion à 6? Non, parce que je vais contre-attaquer en fait, hein. Dès qu'il mange ici, je peux manger en C3. Donc ça, c'était ma variante. J'avais un peu peur de A5, mais il m'a joué dame C2. Et là, du coup, je me dis, j'ai pas envie de toujours de tolérer mon cavalier en E5. Cavalier E5, il y a toujours prise, cavalier bouge. Et là, c'est fou prend H7. Du coup, je me dis, et en plus, du coup, j'ai une idée qui me vient en tête. J'ai réfléchi pendant combien? On est au 14e coup. Ouais. Alors là, ici, après dame C2, j'ai réfléchi pas mal et je joue fou H3.
Donc je supprime le cavalier qui vient en E5, donc il va reprendre des cavaliers ainsi. J'hésite une seconde, je me dis il va pas faire G prend pour jouer sur la colonne G ou quoi que ce soit. Je me dis oula quand même, tranquillement. Donc je fais fou prend F3. Et après cavalier prend F3, il lui reste du coup 1 h et 6 minutes. Et en fait mon idée c'était quoi? J'ai déséquilibré un peu la position, deux cavaliers contre cavalier fou, et je joue G6. Je me dis ok, alors visuellement je sais pas ce que ça vaut, je me dis ok j'ai affaibli un peu les cases noires, mais c'est moi le maître des cases noires. Je me dis au moins, là je me suis dit ok, il n'a pas compris à l'analyse, il m'a dit mon adversaire, mais je me suis dit ok j'ai une grosse structure solide sur les cases blanches, donc son fou de cases blanches pour l'instant il va pas trop s'exprimer, tandis que moi mes cavaliers je vais faire ma petite manœuvre, et j'aurai des belles cases. Parce qu'il n'y a plus le cavalier en D2 qui contrôle la case C4. Du coup, je me dis, ok, bon, j'ai les cases noires faibles, mais j'ai renforcé les cases blanches. Tous mes pions sont sur cases blanches, donc je me dis, ok, il peut rien m'arriver. Bon, alors c'est léger avantage blanc, mais à long terme et seulement minime. Donc A5, il me fixe enfin. Là, je fais tour FC8, je voulais pas tout de suite m'engager dans la variante B5, j'étais pas tout à fait sûr. Je me suis dit, ok, avant de jouer des coups de pion, il faut améliorer les pièces, clairement. Donc je fais tour C8 en peu de temps. Ok, il fait G3, du coup, bon, il améliore sa position, il met ses pions sur noir, tous ses pions sur noir, lui aussi, parce qu'il a un coup de case blanche. Donc. Je me dis, ok, il se presse pas, moi non plus, je me presse pas, je joue roi G7. Il joue roi G2, ok, je me dis, ok, on se presse pas, bon, c'est assez lent, je me dis, j'ai envie de créer quelque chose, mais bon, je me dis tranquille. Donc, je fais enfin mon idée cavalier E8 pour replacer mes cavaliers comme ça. Il fait cavalier G5, et ici, du coup, alors j'hésite un peu. Alors déjà, ma première réaction, c'est clairement ce cavalier, qu'est-ce qu'il va faire ici? Je vais le chercher par H6. Mais H6, je me dis, il y a un monde où il fait H5 et ça va m'affaiblir cette diagonale quand même. Donc H6, je peux pas. Je me dis F6, il y a cavalier prend E6, fourchette. Je me dis, ok, ce cavalier, il est pas mal ici. Si je faisais H6, il n'y a pas de sacrifice. Il y a peut-être un sacrifice ici, peut-être que. Si, à mon avis, il y avait un sacrifice, probablement, même sur H6. Donc ici, je me dis, je cherche un petit peu, je cherche 2-3 minutes. Je me dis qu'avec G5, je regarde un peu les sacrifices partout et tout. Et là, en fait, je me dis, ok, mais il menace tour prend E6. Pion prend et cavalier prend E6, fourchette. Là, je me dis, ah, ok, là, je rigole à ce moment-là. Mon adversaire rigole. Et également, au début de cette partie, il y avait des enfants d'une école primaire qui étaient en train de faire une promenade, je crois. Et du coup, ça nous a beaucoup dérangé dans la salle. Donc, c'est possible que des fois, c'est potentiellement pour ça que j'ai pas joué B5 et que ça m'a déconcentré. Mais bon, je cherche pas à me trouver d'excuses. Donc, je trouve ici Dame C6. Et j'ai une frayeur, je me dis, sur cavalier D6, en fait, il peut toujours sacrifier, alors que non, parce que madame est pas en C7. Donc là, c'est juste un fantôme que j'ai vu. Il fait H4. Ici, je me dis, ok, il va faire H5, prise, machin, on va échanger les trucs. Et ici, je fais ma première erreur, je fais cavalier D6, je me dis, bon, ben, on va replacer le cavalier, on va bien replacer le cavalier. Et là, visiblement, il fallait faire cavalier E en F6. Alors ça, c'est ultra bizarre, enfin, c'est pas humain, parce que je viens de jouer cavalier E8, et 2 coups plus tard, il faut que je joue cavalier F6, pour empêcher H5. Et donc, j'ai bien envie de voir ce que pense de l'ordinateur, ou alors H5. J'ai hésité un petit moment à jouer H5, potentiellement, pour bloquer l'attaque. Mais là, il y avait des fous prend G6 qui marchaient visiblement. Effectivement, ouais, ça marche. Ça marche bien même. Ça marche très très bien. Et il faut même donner la dame, visiblement. Ok, bon. H5 pas terrible, visiblement, du coup. Donc Shuka et D6, il joue H5. Et là, je fais B5, et là, je suis à plus 5. Et donc ici, ben, je me dis, ok, ben, je vais faire mon trou. Je vois pas pourquoi je suis à plus 5, etc. Parce qu'apparemment, après Dame D2, en fait, il y a des cases noires. Mon roi est un peu seul, en fait. C'est maintenant que je le vois, mon roi est un peu seul. Il y a quand même 3 pièces qui attaquent. Bientôt 4. Et on va dire 2 pièces qui défendent, c'est pas assez. Madame est un peu loin. Et là, du coup, il hésite. Il va prendre son pion H, il va prendre, et au final, il prend en B6. Du coup, je reprends la tour pour défendre latéralement mon pion. C'est la seule variante possible. Là, maintenant, on échange les pions ici. Et il fait tour H1, il s'occupe de la colonne. Alors ici, j'ai pensé à tour H8 pour contester la colonne. Je sais pas trop, il y avait peut-être des sacrifices qui me plaisaient pas trop, des sacrifices ici, puis prise ici, mais je voyais que ça marchait pas. Donc je fais cavalier F6, je me dis ok, ça me donne c'était tour H7, rentrer, donc j'empêche. Et là, il a plus 3 et il me balance fou prend G6. Le seul sacrifice que je n'avais pas calculé. Donc je recalcule 30 secondes, même pas, je me dis ok, il a pris un pion important de mon roi qui va faire cavalier H7, cavalier prend, tour H7, il va me défoncer si je reprends pas la pièce.
Je regarde un petit peu prise, cavalier prend ici, je me dis ok je perds pas de matériel. Donc allez je prends, prise, roi F7, cavalier F4, et là je suis à moins 1-3. Et ici première réaction, je me dis ok il attaque le pion G6. Je me suis dit première réaction j'ai envie de jouer G5 clairement. G5, dégager son cavalier, mais en fait sur G5 il y a simplement dame G6, la dame qui rentre. Et ça a l'air quand même dévastateur, même je pense que tu peux sacrifier la qualité ici peut-être. Il y a quand même ça qui attaque. À voir, est-ce que c'est assez avec tour 1 qui arrive? Visiblement, c'est pas assez, mais ça survient encore. Ok, donc ça c'était ma variante, donc G5, je me suis dit, ok, bah ça marche pas du coup. Donc bah, je savais pas trop, alors j'ai regardé un peu cavalier F5, mais je sais pas, j'aimais pas trop, je voulais... Cavalier F5, je me dis, il faut toujours surveiller les poussées G4. Un peu compliqué, du coup je fais tour G8. Je défends mon pion, et une autre erreur, donc ça redevient égal. Ici je fais tour H6 qui est une blunder. Donc là, ça va vite les blunders. S'il fallait faire tour A, E1 pour prendre la colonne, et ça se voit qu'il est mieux, mais là, j'étais en pleine attaque, il nous restait du coup après tour H6. Non, attendez, après fou prend G6, il lui restait 15 minutes 53, et moi j'ai pas noté, il devait me rester pareil 20 minutes, un truc comme ça, donc là on n'a plus beaucoup de temps. Et après j'ai plus renoté le temps malheureusement. Bon, tour G8, tour H6, là je vais cavalier F5, du coup, je trouve le bon coup, je dégage la tour, etc. J'empêche toutes les attaques de la dame, je masque un peu les attaques de la dame. J'ai cavalier D3, menace cavalier E5 fourchette, mais là je me dis, je commence à paniquer, je me dis, mais en fait, si je prends la tour, je calcule ça, prise, je me dis, mais j'ai un cavalier, une tour, plus une pièce que j'avais auparavant. Et je me dis, bah ça doit aller, 3 pièces pour la dame. Et donc j'y vais, cavalier prend H6 qui est une erreur. Ici, il fallait jouer tour 8, empêcher, enfin sur cavalier 5, on sacrifie et on mange le. Je suppose, hein, ça doit être ça probablement. Et on a une pièce de plus, même si on va peut-être se faire attaquer un peu sur le roc, mais on a quand même une pièce de plus, donc normalement ça va. Ok, donc ici, j'ai décidé de prendre la tour, je me suis dit, ok, bon, il a fait cavalier 5. Et ok, c'est léger avantage, mais après F3, voilà, F3, j'ai vu F3, je me suis dit, ah, il enterre mes cavaliers, je me dis, ah. Alors F3 il dit précis, ça redevient égal, donc, mais que pendant quelques coups malheureusement. Je fais roi F7, donc je me cache un peu des échecs de la colonne E. Dame B3, il menace Dame B7 fourchette, donc je fais tour E6, je replace ma tour. Dame ici, tour E7, Dame prend A6, et là je me dis, ah mince, il y a quand même un pion B, ça, donc je fais tour G8, je me dis ok, au moins j'ai coordonné mes tours au prix d'un pion. Donc je me dis je vais rentrer en E2, si j'arrive à rentrer en E2, je vois en F2, c'est une défense possible. Et ici je fais tour B8, et c'est vrai que maintenant que je le vois, ça oblige en fait B4. Et ce que je me suis dit pendant la partie, ce qu'il a fait c'est B4. Et en fait de base je m'étais dit tour C7, et j'attaque le pion C3. Alors est-ce que tour C7 était le bon coup? Ici tour C7, il y avait potentiellement une tactique avec Dame D6, cavalier E8, Dame prend D5. Et du coup si on fait par exemple tour ici, il y a tour A6, et on va se faire découper sur la... Non, j'ai cavalier G8, G4, et non, c'est là, ça. Ok, ça, les pièces blanches sont coordonnées, grosso modo. Donc tour C7, c'était ma première idée, mais je me dis, ok. En fait, j'ai pas calculé concrètement, il me restait pas beaucoup de temps. Après tour C7, je me suis dit, ok, mes tours flottent un peu, mes cavaliers flottent un peu, je me dis, ça a pas l'air d'être une bonne tête. Je fais cavalier 7. Alors c'est une blunder, mais moi, mon idée, c'était de venir en C4, et je me dis, si j'arrive à venir en C4, je bloque ce pion, et je peux tranquillement ramener mes pièces. Donc ici, il fait Dame C6, attaque le pion D5, je fais cavalier B6. Donc là, il passe à plus 5. En fait, je me dis, bah, je défends le pion, mais visiblement, roi G7 était mieux. En fait, il faut sacrifier le pion, et c'est pas du tout naturel de sacrifier un pion comme ça, parce qu'on peut recentraliser ses pièces. Et sur Dame C4, faire tour F8. Et ça, c'est pas du tout naturel de donner le pion humainement. T'as pas envie de laisser 3 pions passés liés quand même. Visiblement, ça va, parce que t'as. Mais 3 pions passés liés, visuellement, c'est pas possible. Tour 1. Là, je fais cavalier G8. Alors ici, visiblement, d'après l'ordinateur, il fallait prendre. Non, donc il joue Dame C7, tour 7, Dame prend B8. Et là, voilà, j'ai réussi à m'organiser en fait un petit peu. Voilà, j'ai amené mon cavalier en 6-4 et ça, apparemment, c'était égal. Et ça, je me suis dit, ok, ça va. Sauf qu'ici, du coup, je fais cavalier G8 et en fait, je me dis, bah, du coup, s'il prend,
ce qu'il a fait dans la partie. Mais là, je prends, il prend, je suis surpris. Je me dis, bah, merci de ramener mon cavalier en jeu. Et en fait, il fait dame C7. Et là, je comprends. Je me dis, ah, ok. Simplement double attaque. Je l'avais considéré jusqu'ici. Mais ici, dans cette variante-là, j'ai fait, ah, ok, d'accord. Bon, ici, je sens que c'est un peu foutu. Il a beaucoup de pièces, hein. Enfin, il a une dame et des pions en plus. J'avais ignoré, en fait, les pions dans mon calcul pour savoir le matériel. En fait, du coup, je me dis, ok, c'est pas fini, je vais me battre. Je fais tour C8, je me dis, il prend, je me dis, ok. Bon, c'est sûr qu'il est gagnant, mais je me dis, si j'arrive à organiser ça, pour stopper lui, je me dis, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de passer. Donc B5, je tour C4, bon, je sais pas trop pourquoi. Tour B5, tour B3 est beaucoup mieux pour stopper le pion. Mais tour C4, je me dis, au pire, je peux aller en B4, j'attaque le pion, enfin, je presse. Je fais dame A7, il me cloue. Et c'est assez joli comme ça, le clouage, et laisse passer le pion pour la dame. Je fais tour B4, il fait B7, B6. Je suis roi E6. Ici sur B7, je sais plus ce que j'avais vu, je crois simplement cavalier C6 et empêche le pion de faire dame. Et là j'ai réussi à coordonner un peu mes pièces. Dame C7, du coup il empêche cavalier C6, tour C4, j'attaque la dame, j'essaie de lui poser le plus de problèmes pratiques. Échec, il fait B7, je fais échec. Je fais cavalier C6, bon là il fait B8 dame, bon, apparemment c'est une erreur, mais bon, dame G7. Ok, bon là je sais que je suis foutu, mais je me dis il y a un monde où je sais pas, je gagne le pion, j'ai du contre-jeu, etc. Mais je sais que c'est plié si mon adversaire joue correctement. Ici, alors ici je sais que c'est plié si mon adversaire joue correctement, mais il joue dame 5, du coup je me dis ok il attaque le pion, je fais roi C6, dame 6. Et ici j'abandonne parce qu'au prochain coup bah, je vais perdre le pion D5 et la maison avec quoi, et le pion D va partir. Donc 4 heures de partie, on rentre du matin, donc 9h30, 13h30. Donc perte, j'ai perdu je crois 6 ou 7 points Elo contre ce 1600 feed. Un peu déçu parce que bah, il a lancé un sacrifice douteux, prend G6. Je pensais que je pouvais survivre, je voyais pas trop comment il passait et tout. Et effectivement, bon, c'est égal. Je pensais qu'il pouvait pas passer, mais il est passé. Enfin, c'est moi qui j'ai vu intentionnellement cavalier E5, mais en fait je me suis dit ça va. Mais en crise de temps, j'ai même pas calculé combien de matériel j'avais. Je me suis juste dit j'ai 3 pièces pour la dame et ça devrait aller. Mais je sais pas trop jouer. C'est compliqué à jouer en fait. 3 pièces pour la dame, faut les. Surtout que mes deux cavaliers en fait ils se sont retrouvés comme ça. Ici là au bord complètement après cavalier prend H6. Ici, voilà, mes deux cavaliers après F3, bon, c'est imprécis, mais mes cavaliers, il faut du temps pour les remettre en jeu, quoi. Et ce temps-là, il peut venir gratter mes pions et envoyer à lui. Bon, voilà, donc je suis à 1 sur 2. Et donc, ronde de l'après-midi, je vais jouer un 1400 feed Adiba Jean-Claude, qui doit avoir. C'est un senior, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 50-60 ans. Donc, bon, adversaire plus ou moins costaud, qui a pour l'instant bien tenu ses 2 premières rondes. Il n'a pas joué de fort joueur, mais c'est les appareillements de début. Donc j'en sais pas trop, j'ai pas eu le temps de me préparer, donc je joue avec les blancs. Euh, donc ça c'est cool. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et pour la ronde 3 qui du coup est l'après-midi à 14h30. Au revoir à tous.